Père, nous avons prié avec foi, et nous te remercions de nous avoir entendus. Nous savons que tu agis déjà, et nous avons confiance en ta bonté. Gloire à toi pour les guérisons et les restaurations que tu accompliras. Nous remettons tout entre tes mains au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, il est écrit, tout est possible à celui qui croit. Marc Nielsen, verset Tugôtre. En ce moment même, nous activons notre foi en toi, Seigneur, sachant que tu es le Dieu des miracles. Nous croyons que tu peux guérir toute maladie, qu'il s'agisse d'une maladie physique, mentale ou spirituelle. Nous prions maintenant pour que la foi de chaque malade soit renforcée, que cette foi devienne un pont vers la guérison divine. Nous te demandons d'envoyer ton Saint-Esprit pour qu'il entre dans chaque cœur, qu'il dissipe les doutes et renforce la certitude que tu es le médecin suprême. Seigneur, nous savons que tu es capable de guérir ce que la médecine humaine ne peut guérir, et nous croyons fermement que par ta puissance, toute souffrance doit disparaître. Seigneur, nous invoquons tes anges puissants, ceux qui sont envoyés pour secourir ceux qui hériteront du salut. Dans le psaume 91, verset 11, tu as promis, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Nous demandons à ce que ces anges guérisseurs interviennent maintenant, en apportant réconfort et guérison. Qu'ils soient envoyés dans chaque chambre d'hôpital, dans chaque maison, et qu'ils touchent chaque malade avec ta puissance restauratrice. Nous croyons que tu as des anges assignés pour protéger et guérir, et nous prions pour qu'ils se manifestent puissamment dans cette prière, qu'ils accomplissent leur mission divine de guérison et de protection, afin que chacun expérimente ta grâce à travers leur intervention. Seigneur, nous savons que tu nous appelles à intercéder les uns pour les autres. Nous prions maintenant pour chaque malade, pour chaque personne qui lutte contre la maladie dans le monde entier. Nous prions pour les malades du corps et de l'esprit, ceux qui souffrent en silence, ceux qui sont seuls et dans la désespérance. Nous unissons nos voix pour réclamer leur guérison. Seigneur, rappelle-leur qu'ils ne sont pas seuls, que tu es près d'eux, que tu les vois dans leur souffrance et que tu es fidèle pour accomplir des miracles dans leur vie. Que des guérisons se produisent instantanément, mais aussi que tu apportes des guérisons progressives, en restaurant ce qui a été brisé et en renforçant ce qui est affaibli. Nous te demandons de guérir de manière miraculeuse, mais aussi de donner de la sagesse et de la patience à ceux qui attendent une guérison complète. Seigneur, dans notre prière, nous nous alignons entièrement avec ta volonté parfaite. Nous savons que tu désires que nous prospérions, dans la santé comme dans l'âme, selon ta parole. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. 3 John 1-2. Nous savons que ta volonté est d'apporter la guérison et de restaurer la santé de ton peuple. Que ton royaume vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous savons que parfois, les souffrances nous enseignent des leçons profondes, mais nous croyons que ta volonté parfaite est de voir ton peuple restauré et renouvelé. Alors, nous prions que cette guérison s'accomplisse, mais nous remettons aussi notre volonté en toi, sachant que tu es souverain dans toutes choses. Seigneur, nous consacrons ceux qui sont malades entre tes mains, sachant que tu es le médecin des âmes et des corps. Nous prions pour qu'ils soient totalement soumis à ta volonté, qu'ils trouvent en toi la paix, même au milieu de leur douleur. Que cette épreuve ne les sépare pas de toi, mais qu'elle les rapproche davantage de ta présence. Seigneur, nous savons qu'en toi, il y a une guérison complète et parfaite, et nous demandons que chaque malade puisse se consacrer à te chercher de tout cœur. Que cette souffrance soit transformée en témoignage vivant de ta grandeur et de ta miséricorde. Que ce chemin de douleur soit celui qui mène à une révélation plus profonde de ta puissance de guérison. Seigneur, avant que la guérison physique n'ait lieu, nous prions pour la guérison spirituelle. Que chaque malade puisse recevoir une guérison de l'intérieur, une restauration de son esprit et de son âme. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, remplisse leur cœur.
Que la douleur de l'âme soit aussi guérie, car nous savons que les blessures de l'âme peuvent aussi affecter le corps. Père, nous prions pour que cette guérison spirituelle soit une étape préalable à la guérison physique. Enracinés dans ta paix et ton amour, nous croyons que ceux qui t'appellent, même dans leur maladie, recevront des bénédictions divines infinies. Dieu Tout-Puissant, notre refuge et notre forteresse, nous venons devant toi avec des cœurs pleins de foi et de reconnaissance. Nous nous tenons sur la promesse de ta parole qui affirme dans le psaume 91 « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Seigneur, en ce moment, nous élevons devant toi les malades, ceux qui souffrent dans leur corps, leur esprit et leur âme. Toi seul es capable de guérir, restaurer et renouveler. Sois glorifié à travers cette prière, Seigneur, et que ta puissance surnaturelle se manifeste au milieu de ceux qui t'invoquent. Père céleste, nous déclarons aujourd'hui que tu es notre refuge et notre force. Selon le psaume 91, verset 2, « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Nous plaçons toute notre confiance en toi, Seigneur, car tu es fidèle à tes promesses. Nous croyons que tu gardes ceux qui s'abritent en toi et que tu ne laisses pas le mal les atteindre. Seigneur, dans cette prière, nous te demandons d'entourer chaque malade de ton bouclier de vérité et de ta protection divine. Nous déclarons que leurs vies sont précieuses à tes yeux et que rien ne peut les arracher de ta main puissante. Seigneur, il est écrit, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Psaume 91, verset 3. Nous réclamons cette promesse pour tous ceux qui luttent contre des maladies physiques ou mentales. Père, délivre-les de tout ce qui tente de les détruire. Écarte les filets de la maladie, les ravages de la douleur et les chaînes de l'oppression. Envoie tes anges pour les protéger et veille sur eux avec amour. Seigneur Jésus, nous nous souvenons que tu as porté nos souffrances à la croix. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Nous déclarons que toute maladie et toute affliction doivent plier le genou devant ton nom puissant. Protège tes enfants sous tes ailes, car il est écrit « Tu trouveras un refuge sous ses plumes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Psaume 91, verset 4. Nous invoquons ton bouclier de protection sur chaque organe malade, chaque cellule affaiblie et chaque esprit tourmenté. Que ta fidélité soit la force qui relève ceux qui sont abattus. Seigneur, nous savons que la peur peut affaiblir le corps et l'esprit. Mais tu nous as donné un esprit de force et non de crainte. Il est écrit, « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. » Psaume 91, versets 5 à 6. Père, nous proclamons cette vérité sur chaque malade aujourd'hui. Nous renonçons à toute peur de la mort, de la souffrance ou de l'inconnu. Nous déclarons que ton amour parfait chasse toute crainte. La maladie n'a pas le dernier mot, car tu es le Dieu qui guérit. La vie triomphe sur la mort et la lumière sur les ténèbres. Seigneur, tu as dit dans Psaume 91, verset 7, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Nous réclamons cette promesse. Même si la maladie semble se propager autour de nous, nous croyons que tes enfants sont protégés. Ton sang, versé à la croix, est une couverture qui nous préserve. Nous prions pour que tu déverses ton huile de guérison sur chaque personne malade. Seigneur, touche leur corps comme tu as touché les lépreux. Rends leur santé comme tu l'as fait pour la femme atteinte de perte de sang. Et ressuscite leur espérance comme tu l'as fait pour Lazare. Seigneur, nous pensons aussi à ceux qui entourent les malades, leurs familles, leurs amis et leurs soignants. Fortifie-les et remplis-les de ta paix. Donne-leur la foi de persévérer et de croire que rien n'est impossible pour toi. Accorde-leur une sagesse surnaturelle pour soutenir et encourager ceux qui souffrent. Seigneur, nous t'exaltons, car tu es fidèle. Parce qu'il m'aime, dit l'Éternel, je le délivrerai, je le protégerai
puisqu'il connaît mon nom. Psaume 91, verset 14. Nous t'aimons, Seigneur, et nous savons que tu réponds à ceux qui t'appellent. Merci pour les miracles que tu es sur le point d'accomplir dans la vie des malades. Nous t'exaltons pour les témoignages de guérison qui naîtront de cette prière. Nous te remercions pour la vie que tu donnes. Il est écrit, « Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. » Psaume 91, verset 15. Seigneur, merci d'être avec chaque malade dans leur moment de détresse. Nous croyons que tu les délivres et les glorifies par ta puissance. Enfin, nous proclamons la promesse de la vie éternelle. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Psaume 91, verset 16. Seigneur, rassasie chaque malade de ta paix et de ta présence. Que leur vie soit un témoignage vivant de ton salut et de ta gloire. Nous proclamons que la maladie n'aura pas le dernier mot, car tu es le Dieu qui donne la vie en abondance. Seigneur, nous prions pour une guérison complète, esprit, âme et corps. Il est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, « Que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie tout entier, et que tout votre être, esprit, âme et corps, soit conservé sans reproche lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Nous croyons que la guérison que tu promets n'est pas seulement physique, mais qu'elle englobe tout notre être. Nous prions pour que chaque malade reçoive cette guérison totale et parfaite, et que son corps, son esprit et son âme soient pleinement restaurés. Seigneur, nous croyons que chaque guérison est une occasion pour ta gloire de se manifester. Nous prions pour que, à travers cette guérison, ton nom soit glorifié. Que ceux qui étaient malades témoignent de ta puissance et que leur guérison devienne un message puissant pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Seigneur, nous savons que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, et que tu peux accomplir ce qui semble impossible. Seigneur, que la guérison physique ne soit pas la seule manifestation de ta gloire, mais qu'elle soit accompagnée d'une transformation spirituelle. Que ceux qui guérissent découvrent une relation plus profonde avec toi, qu'ils puissent témoigner de la grandeur de ton amour et de ta miséricorde. Enfin, Seigneur, nous prions pour que cette guérison soit un nouveau départ, que chaque personne guérie puisse vivre dans une nouvelle dimension de foi et d'espérance, qu'ils soient restaurés non seulement dans leur corps, mais aussi dans leur vocation, leur joie, leur paix et leur amour pour toi. Que leur vie reflète la gloire de Dieu et que, par leur témoignage, d'autres viennent à te connaître comme leur Sauveur et leur Guérisseur. Seigneur, nous te rendons gloire pour les guérisons que tu vas accomplir à travers cette prière. Nous savons que ta puissance est à l'œuvre et nous t'adorons pour ton amour et ta fidélité. Nous croyons que la guérison totale et complète se manifestera dans la vie de tous ceux pour qui nous avons prié. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Seigneur, nous croyons en ta promesse de délivrance. Dans le psaume 91, verset 14, tu as déclaré « Parce qu'il m'aime, dit l'Éternel, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. » Nous croyons que tu es le Dieu qui délivre, celui qui nous tire de la souffrance, de la maladie et de la mort. Nous invoquons cette promesse de délivrance pour chaque personne malade, pour chaque âme qui souffre. Seigneur, envoie ta main puissante pour les arracher des griffes de la maladie et fais en sorte qu'ils puissent témoigner de ta grandeur. Père, délivre-les de l'esprit de découragement et de la peur qui peut envahir leur cœur. Libère-les des pensées de mort et de destruction. Nous proclamons leur liberté par la puissance de ta parole. Tu es notre Sauveur, et nous plaçons toute notre confiance en toi. Nous déclarons qu'ils sont libres au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te remercions pour la guérison que tu as commencée. Mais nous prions aussi pour que cette guérison soit complète et durable. Il est écrit, « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. » Psaume 91, 4. Nous prions pour que chaque personne qui a reçu la guérison de toi soit protégée de toute rechute, que chaque tissu, chaque cellule du corps guérisse entièrement
et que la guérison soit permanente. Seigneur, nous savons que rien n'est impossible pour toi. Nous te demandons de préserver la santé physique, émotionnelle et spirituelle de ceux qui ont été guéris, afin qu'ils ne retombent pas dans la souffrance. Rends-leur un cœur joyeux, une âme renouvelée et une santé restaurée. Que leur esprit soit fortifié par ta vérité et qu'ils ne connaissent jamais plus la maladie. Seigneur, nous prions pour que ceux qui sont guéris continuent de marcher dans la foi. Il est écrit: si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne: transporte-toi d'ici là, et elle se transportera. Matthieu 17, verset 20. Nous savons que la foi est essentielle, non seulement pour recevoir la guérison, mais aussi pour la maintenir. Nous demandons à ce que la foi de chaque malade guéri grandisse et qu'il continue à se tenir ferme dans la promesse de ta parole. Que chaque malade qui a été restauré continue de confesser ta parole, de croire en ta puissance et de persévérer dans la prière. Seigneur, nous savons que tu es celui qui garde nos vies et nous demandons que tu gardes la guérison dans leur corps par la puissance de la foi. Seigneur, la guérison n'est pas simplement un retour à la santé, mais un retour à la joie. Il est écrit: tu m'as donné plus de joie dans mon cœur que ceux qui ont toute leur récolte et leur vin. Psaume 4, verset 7. Nous prions pour que ceux qui ont été guéris puissent expérimenter une joie renouvelée, une joie qui surpasse toute compréhension. Que leur cœur soit rempli d'une gratitude profonde et d'un chant de louange, car ils ont vu ta main puissante à l'œuvre. Que cette joie ne soit pas éphémère, mais qu'elle demeure comme un témoignage vivant de ta bonté et de ta puissance. Seigneur, nous savons que tu désires que nous vivions dans la joie, et nous prions pour que cette joie se manifeste pleinement dans la vie des guéris. Que ceux qui étaient dans la souffrance puissent célébrer ta victoire sur la maladie, et que leur vie soit marquée par une paix durable et une reconnaissance constante. Seigneur, nous te prions pour que chaque guérison devienne un témoignage vivant de ta grâce et de ta puissance. Il est écrit: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Apocalypse 12, verset 1. Que les guéris proclament ta grandeur et ton amour et qu'ils partagent leur témoignage avec ceux qui ne te connaissent pas encore. Que leur guérison soit un outil puissant pour attirer d'autres à toi, pour qu'ils viennent à la connaissance de ta vérité et de ta grâce. Nous prions pour que chaque personne guérie devienne une lumière dans l'obscurité, un phare d'espoir pour ceux qui souffrent encore. Que, par leur expérience de guérison, d'autres puissent voir la gloire de Dieu et être transformés. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous croyons que chaque guérison, chaque restauration est une occasion de te glorifier. Tu es celui qui guérit, qui restaure, qui relève et qui délivre. Nous te rendons hommage pour les guérisons qui ont eu lieu, pour les vies transformées et pour les témoignages puissants qui surgissent de cette prière. Nous prions pour que ceux qui ont été guéris et ceux qui prient encore comprennent que c'est ta grâce qui les a guéris et non leur propre force. Qu'ils ne cherchent pas la gloire pour eux-mêmes, mais qu'ils te rendent gloire en tout temps et en toutes circonstances. Nous te louons, Seigneur, pour ta puissance manifeste, ta fidélité inébranlable et ton amour infini. Seigneur, nous prions pour que ceux qui ont été guéris trouvent la paix dans leur cœur. Il est écrit: je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Jean 14, verset 27. Que cette paix, qui surpasse toute compréhension, garde les cœurs et les esprits des guéris. Que cette paix soit le signe de ta présence vivante en eux. Seigneur, nous savons que la guérison n'est pas seulement une guérison physique, mais une guérison de l'âme. Nous prions pour que ceux qui ont été guéris ne connaissent plus de tourments intérieurs. Que leur esprit, leur âme et leur cœur soient en paix avec toi et avec eux-mêmes. Seigneur, nous prions pour que ceux qui ont traversé la maladie retrouvent une espérance renouvelée, que leur avenir soit marqué par la prospérité, la santé et la joie, que ceux qui étaient dans l'obscurité
puissent voir la lumière de l'espoir briller à nouveau. Nous savons que tu as un avenir rempli de bénédictions pour chaque enfant de Dieu, et nous prions pour que cet avenir soit visible dans la vie de ceux qui ont été guéris. Nous déclarons que la guérison n'est pas la fin, mais le début d'une nouvelle ère dans leur vie, une ère de croissance spirituelle, de bénédiction matérielle et de joie profonde. Que ta main continue de les guider, Seigneur, et qu'ils marchent dans tes voies avec foi et confiance. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce temps de prière, pour chaque malade guéri et pour chaque âme restaurée. Nous croyons que tu as entendu nos supplications et que ta main continue d'agir dans la vie des malades. Merci de ton amour infini et de ta fidélité envers ton peuple. Nous savons que tu es celui qui guérit, restaure et redonne vie. Père, nous avons prié avec foi, et nous te remercions de nous avoir entendus. Nous savons que tu agis déjà, et nous avons confiance en ta bonté. Gloire à toi pour les guérisons et les restaurations que tu accompliras. Nous remettons tout entre tes mains au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, il est écrit, tout est possible à celui qui croit. Marc Nielsen, verset Tugautre. En ce moment même, nous activons notre foi en toi, Seigneur, sachant que tu es le Dieu des miracles. Nous croyons que tu peux guérir toute maladie, qu'il s'agisse d'une maladie physique, mentale ou spirituelle. Nous prions maintenant pour que la foi de chaque malade soit renforcée, que cette foi devienne un pont vers la guérison divine. Nous te demandons d'envoyer ton Saint-Esprit pour qu'il entre dans chaque cœur, qu'il dissipe les doutes et renforce la certitude que tu es le médecin suprême. Seigneur, nous savons que tu es capable de guérir ce que la médecine humaine ne peut guérir, et nous croyons fermement que par ta puissance, toute souffrance doit disparaître. Seigneur, nous invoquons tes anges puissants, ceux qui sont envoyés pour secourir ceux qui hériteront du salut. Dans le psaume 91, verset 11, tu as promis, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Nous demandons à ce que ces anges guérisseurs interviennent maintenant, en apportant réconfort et guérison. Qu'ils soient envoyés dans chaque chambre d'hôpital, dans chaque maison, et qu'ils touchent chaque malade avec ta puissance restauratrice. Nous croyons que tu as des anges assignés pour protéger et guérir, et nous prions pour qu'ils se manifestent puissamment dans cette prière, qu'ils accomplissent leur mission divine de guérison et de protection, afin que chacun expérimente ta grâce à travers leur intervention. Seigneur, nous savons que tu nous appelles à intercéder les uns pour les autres. Nous prions maintenant pour chaque malade, pour chaque personne qui lutte contre la maladie dans le monde entier. Nous prions pour les malades du corps et de l'esprit, ceux qui souffrent en silence, ceux qui sont seuls et dans la désespérance. Nous unissons nos voix pour réclamer leur guérison. Seigneur, rappelle-leur qu'ils ne sont pas seuls, que tu es près d'eux, que tu les vois dans leur souffrance et que tu es fidèle pour accomplir des miracles dans leur vie. Que des guérisons se produisent instantanément, mais aussi que tu apportes des guérisons progressives, en restaurant ce qui a été brisé et en renforçant ce qui est affaibli. Nous te demandons de guérir de manière miraculeuse, mais aussi de donner de la sagesse et de la patience à ceux qui attendent une guérison complète. Seigneur, dans notre prière, nous nous alignons entièrement avec ta volonté parfaite. Nous savons que tu désires que nous prospérions, dans la santé comme dans l'âme, selon ta parole. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. 3 John 1-2. Nous savons que ta volonté est d'apporter la guérison et de restaurer la santé de ton peuple, que ton royaume vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous savons que parfois, les souffrances nous enseignent des leçons profondes, mais nous croyons que ta volonté parfaite est de voir ton peuple restauré et renouvelé. Alors, nous prions que cette guérison s'accomplisse, mais nous remettons aussi notre volonté en toi, sachant que tu es souverain dans toutes choses. Seigneur, nous consacrons ceux qui sont malades entre tes mains,
sachant que tu es le médecin des âmes et des corps. Nous prions pour qu'ils soient totalement soumis à ta volonté, qu'ils trouvent en toi la paix, même au milieu de leur douleur. Que cette épreuve ne les sépare pas de toi, mais qu'elle les rapproche davantage de ta présence. Seigneur, nous savons qu'en toi, il y a une guérison complète et parfaite, et nous demandons que chaque malade puisse se consacrer à te chercher de tout cœur. Que cette souffrance soit transformée en témoignage vivant de ta grandeur et de ta miséricorde. Que ce chemin de douleur soit celui qui mène à une révélation plus profonde de ta puissance de guérison. Seigneur, avant que la guérison physique n'ait lieu, nous prions pour la guérison spirituelle. Que chaque malade puisse recevoir une guérison de l'intérieur, une restauration de son esprit et de son âme. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, remplisse leur cœur. Que la douleur de l'âme soit aussi guérie, car nous savons que les blessures de l'âme peuvent aussi affecter le corps. Père, nous prions pour que cette guérison spirituelle soit une étape préalable à la guérison physique. Enracinés dans ta paix et ton amour, nous croyons que ceux qui t'appellent, même dans leur maladie, recevront des bénédictions divines infinies. Dieu Tout-Puissant, notre refuge et notre forteresse, nous venons devant toi avec des cœurs pleins de foi et de reconnaissance. Nous nous tenons sur la promesse de ta parole qui affirme dans le psaume 91 « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Seigneur, en ce moment, nous élevons devant toi les malades, ceux qui souffrent dans leur corps, leur esprit et leur âme. Toi seul es capable de guérir, restaurer et renouveler. Sois glorifié à travers cette prière, Seigneur, et que ta puissance surnaturelle se manifeste au milieu de ceux qui t'invoquent. Père céleste, nous déclarons aujourd'hui que tu es notre refuge et notre force. Selon le psaume 91, verset 2, « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Nous plaçons toute notre confiance en toi, Seigneur, car tu es fidèle à tes promesses. Nous croyons que tu gardes ceux qui s'abritent en toi et que tu ne laisses pas le mal les atteindre. Seigneur, dans cette prière, nous te demandons d'entourer chaque malade de ton bouclier de vérité et de ta protection divine. Nous déclarons que leurs vies sont précieuses à tes yeux et que rien ne peut les arracher de ta main puissante. Seigneur, il est écrit, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Psaume 91, verset 3. Nous réclamons cette promesse pour tous ceux qui luttent contre des maladies physiques ou mentales. Père, délivre-les de tout ce qui tente de les détruire. Écarte les filets de la maladie, les ravages de la douleur et les chaînes de l'oppression. Envoie tes anges pour les protéger et veille sur eux avec amour. Seigneur Jésus, nous nous souvenons que tu as porté nos souffrances à la croix. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Nous déclarons que toute maladie et toute affliction doivent plier le genou devant ton nom puissant. Protège tes enfants sous tes ailes, car il est écrit « Tu trouveras un refuge sous ses plumes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Psaume 91, verset 4. Nous invoquons ton bouclier de protection sur chaque organe malade, chaque cellule affaiblie et chaque esprit tourmenté. Que ta fidélité soit la force qui relève ceux qui sont abattus. Seigneur, nous savons que la peur peut affaiblir le corps et l'esprit, mais tu nous as donné un esprit de force et non de crainte. Il est écrit, « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. » Psaume 91, versets 5 à 6. Père, nous proclamons cette vérité sur chaque malade aujourd'hui. Nous renonçons à toute peur de la mort, de la souffrance ou de l'inconnu. Nous déclarons que ton amour parfait chasse toute crainte. La maladie n'a pas le dernier mot, car tu es le Dieu qui guérit. La vie triomphe sur la mort et la lumière sur les ténèbres. Seigneur, tu as dit dans Psaume 91, verset 7, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint.
Nous réclamons cette promesse. Même si la maladie semble se propager autour de nous, nous croyons que tes enfants sont protégés. Ton sang, versé à la croix, est une couverture qui nous préserve. Nous prions pour que tu déverses ton huile de guérison sur chaque personne malade. Seigneur, touche leur corps comme tu as touché les lépreux. Rends leur santé comme tu l'as fait pour la femme atteinte de perte de sang. Et ressuscite leur espérance comme tu l'as fait pour Lazare. Seigneur, nous pensons aussi à ceux qui entourent les malades, leurs familles, leurs amis et leurs soignants. Fortifie-les et remplis-les de ta paix. Donne-leur la foi de persévérer et de croire que rien n'est impossible pour toi. Accorde-leur une sagesse surnaturelle pour soutenir et encourager ceux qui souffrent. Seigneur, nous t'exaltons, car tu es fidèle. Parce qu'il m'aime, dit l'Éternel, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Psaume 91, verset 14. Nous t'aimons, Seigneur, et nous savons que tu réponds à ceux qui t'appellent. Merci pour les miracles que tu es sur le point d'accomplir dans la vie des malades. Nous t'exaltons pour les témoignages de guérison qui naîtront de cette prière. Nous te remercions pour la vie que tu donnes. Il est écrit, « Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. » Psaume 91, verset 15. Seigneur, merci d'être avec chaque malade dans leur moment de détresse. Nous croyons que tu les délivres et les glorifies par ta puissance. Enfin, nous proclamons la promesse de la vie éternelle. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Psaume 91, verset 16. Seigneur, rassasie chaque malade de ta paix et de ta présence. Que leur vie soit un témoignage vivant de ton salut et de ta gloire. Nous proclamons que la maladie n'aura pas le dernier mot, car tu es le Dieu qui donne la vie en abondance. Seigneur, nous prions pour une guérison complète, esprit, âme et corps. Il est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, « Que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie tout entier, et que tout votre être, esprit, âme et corps, soit conservé sans reproche lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Nous croyons que la guérison que tu promets n'est pas seulement physique, mais qu'elle englobe tout notre être. Nous prions pour que chaque malade reçoive cette guérison totale et parfaite, et que son corps, son esprit et son âme soient pleinement restaurés. Seigneur, nous croyons que chaque guérison est une occasion pour ta gloire de se manifester. Nous prions pour que, à travers cette guérison, ton nom soit glorifié. Que ceux qui étaient malades témoignent de ta puissance et que leur guérison devienne un message puissant pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Seigneur, nous savons que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, et que tu peux accomplir ce qui semble impossible. Seigneur, que la guérison physique ne soit pas la seule manifestation de ta gloire, mais qu'elle soit accompagnée d'une transformation spirituelle. Que ceux qui guérissent découvrent une relation plus profonde avec toi, qu'ils puissent témoigner de la grandeur de ton amour et de ta miséricorde. Enfin, Seigneur, nous prions pour que cette guérison soit un nouveau départ, que chaque personne guérie puisse vivre dans une nouvelle dimension de foi et d'espérance, qu'ils soient restaurés non seulement dans leur corps, mais aussi dans leur vocation, leur joie, leur paix et leur amour pour toi. Que leur vie reflète la gloire de Dieu et que, par leur témoignage, d'autres viennent à te connaître comme leur Sauveur et leur Guérisseur. Seigneur, nous te rendons gloire pour les guérisons que tu vas accomplir à travers cette prière. Nous savons que ta puissance est à l'œuvre et nous t'adorons pour ton amour et ta fidélité. Nous croyons que la guérison totale et complète se manifestera dans la vie de tous ceux pour qui nous avons prié. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Seigneur, nous croyons en ta promesse de délivrance. Dans le psaume 91, verset 14, tu as déclaré « Parce qu'il m'aime, dit l'Éternel, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. » Nous croyons que tu es le Dieu qui délivre, celui qui nous tire de la souffrance, de la maladie et de la mort. Nous invoquons cette promesse de délivrance pour chaque personne malade,
pour chaque âme qui souffre. Seigneur, envoie ta main puissante pour les arracher des griffes de la maladie et fais en sorte qu'ils puissent témoigner de ta grandeur. Père, délivre-les de l'esprit de découragement et de la peur qui peut envahir leur cœur. Libère-les des pensées de mort et de destruction. Nous proclamons leur liberté par la puissance de ta parole. Tu es notre Sauveur, et nous plaçons toute notre confiance en toi. Nous déclarons qu'ils sont libres au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te remercions pour la guérison que tu as commencée. Mais nous prions aussi pour que cette guérison soit complète et durable. Il est écrit, « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. » Psaume 91, 4. Nous prions pour que chaque personne qui a reçu la guérison de toi soit protégée de toute rechute, que chaque tissu, chaque cellule du corps guérisse entièrement et que la guérison soit permanente. Seigneur, nous savons que rien n'est impossible pour toi. Nous te demandons de préserver la santé physique, émotionnelle et spirituelle de ceux qui ont été guéris, afin qu'ils ne retombent pas dans la souffrance. Rends-leur un cœur joyeux, une âme renouvelée et une santé restaurée. Que leur esprit soit fortifié par ta vérité et qu'ils ne connaissent jamais plus la maladie. Seigneur, nous prions pour que ceux qui sont guéris continuent de marcher dans la foi. Il est écrit, « Si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là, et elle se transportera. » Matthieu 17, verset 20. Nous savons que la foi est essentielle, non seulement pour recevoir la guérison, mais aussi pour la maintenir. Nous demandons à ce que la foi de chaque malade guéri grandisse et qu'il continue à se tenir ferme dans la promesse de ta parole. Que chaque malade qui a été restauré continue de confesser ta parole, de croire en ta puissance et de persévérer dans la prière. Seigneur, nous savons que tu es celui qui garde nos vies et nous demandons que tu gardes la guérison dans leur corps par la puissance de la foi. Seigneur, la guérison n'est pas simplement un retour à la santé, mais un retour à la joie. Il est écrit, « Tu m'as donné plus de joie dans mon cœur que ceux qui ont toute leur récolte et leur vin. » Psaume 4, verset 7. Nous prions pour que ceux qui ont été guéris puissent expérimenter une joie renouvelée, une joie qui surpasse toute compréhension. Que leur cœur soit rempli d'une gratitude profonde et d'un chant de louange, car ils ont vu ta main puissante à l'œuvre. Que cette joie ne soit pas éphémère, mais qu'elle demeure comme un témoignage vivant de ta bonté et de ta puissance. Seigneur, nous savons que tu désires que nous vivions dans la joie, et nous prions pour que cette joie se manifeste pleinement dans la vie des guéris. Que ceux qui étaient dans la souffrance puissent célébrer ta victoire sur la maladie, et que leur vie soit marquée par une paix durable et une reconnaissance constante. Seigneur, nous te prions pour que chaque guérison devienne un témoignage vivant de ta grâce et de ta puissance. Il est écrit, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. » Apocalypse 12, verset 1. Que les guéris proclament ta grandeur et ton amour et qu'ils partagent leur témoignage avec ceux qui ne te connaissent pas encore. Que leur guérison soit un outil puissant pour attirer d'autres à toi, pour qu'ils viennent à la connaissance de ta vérité et de ta grâce. Nous prions pour que chaque personne guérie devienne une lumière dans l'obscurité, un phare d'espoir pour ceux qui souffrent encore. Que, par leur expérience de guérison, d'autres puissent voir la gloire de Dieu et être transformés. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous croyons que chaque guérison, chaque restauration est une occasion de te glorifier. Tu es celui qui guérit, qui restaure, qui relève et qui délivre. Nous te rendons hommage pour les guérisons qui ont eu lieu, pour les vies transformées et pour les témoignages puissants qui surgissent de cette prière. Nous prions pour que ceux qui ont été guéris et ceux qui prient encore comprennent que c'est ta grâce qui les a guéris et non leur propre force. Qu'ils ne cherchent pas la gloire pour eux-mêmes, mais qu'ils te rendent gloire en tout temps et en toutes circonstances. Nous te louons, Seigneur, pour ta puissance manifeste, ta fidélité inébranlable et ton amour infini.
Seigneur, nous prions pour que ceux qui ont été guéris trouvent la paix dans leur cœur. Il est écrit, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Jean 14, verset 27. Que cette paix, qui surpasse toute compréhension, garde les cœurs et les esprits des guéris. Que cette paix soit le signe de ta présence vivante en eux. Seigneur, nous savons que la guérison n'est pas seulement une guérison physique, mais une guérison de l'âme. Nous prions pour que ceux qui ont été guéris ne connaissent plus de tourments intérieurs, que leur esprit, leur âme et leur cœur soient en paix avec toi et avec eux-mêmes. Seigneur, nous prions pour que ceux qui ont traversé la maladie retrouvent une espérance renouvelée, que leur avenir soit marqué par la prospérité, la santé et la joie, que ceux qui étaient dans l'obscurité puissent voir la lumière de l'espoir briller à nouveau. Nous savons que tu as un avenir rempli de bénédictions pour chaque enfant de Dieu, et nous prions pour que cet avenir soit visible dans la vie de ceux qui ont été guéris. Nous déclarons que la guérison n'est pas la fin, mais le début d'une nouvelle ère dans leur vie, une ère de croissance spirituelle, de bénédiction matérielle et de joie profonde. Que ta main continue de les guider, Seigneur, et qu'ils marchent dans tes voies avec foi et confiance. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce temps de prière, pour chaque malade guéri et pour chaque âme restaurée. Nous croyons que tu as entendu nos supplications et que ta main continue d'agir dans la vie des malades. Merci de ton amour infini et de ta fidélité envers ton peuple. Nous savons que tu es celui qui guérit, restaure et redonne vie. Nous plaçons chaque personne malade entre tes mains, en proclamant que la guérison est accomplie et que ta gloire brille au travers de chaque témoignage. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.